rayon d'action et livrer mes clients en centre-ville. Ces stations de recharge, les voici. La ville en a installé 8 dans le centre. Martin peut y garer et recharger sa voiture pendant qu'il livre ses clients. Pour inciter à utiliser des véhicules électriques, le courant est gratuit pour les 25 premières entreprises qui s'abonnent au système. Pour l'instant, 14 ou 15 entreprises se sont abonnées. C'est un processus très lent, car le marché du véhicule électrique n'en est qu'à ses débuts. Ellie est livreuse de prospectus. Elle a pour clients les nombreux commerces situés dans les rues étroites du centre-ville. Lorsque la mairie a mis en place les stations de recharge gratuites, son entreprise n'a pas hésité à acheter ce petit fourgon électrique. Avant, on roulait à l'essence. On s'arrête et on redémarre sans arrêt. Ça consomme énormément et ça coûtait très cher. Grâce à ce système, pour le moment, on ne paie pas l'électricité pour rouler. C'est vraiment l'idéal. C'est un petit véhicule et c'est ce qu'il faut pour Brighton. On ne peut pas rouler très vite, de toute manière. Autre avantage pour les véhicules électriques, le stationnement est gratuit pendant qu'ils utilisent les stations de recharge. Les chargeurs de batterie sont fabriqués ici, dans la banlieue de Brighton. Cette entreprise de 140 salariés est le leader mondial de la station de recharge. Pourtant, lors de sa création en 2003, les clients étaient plutôt rares. 2011 sera l'année de la voiture électrique. Les constructeurs proposent enfin une offre intéressante pour les consommateurs. On exporte maintenant dans de nombreux pays. Récemment, on a vendu 140 chargeurs en Arabie Saoudite. On vend aussi en Corée du Sud, à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande, en Australie et dans la plupart des pays d'Europe. Certains appareils développés ici peuvent charger un véhicule en 20 minutes. Quant à cette prise électrique d'un nouveau genre, elle devrait servir à uniformiser le marché. Il faut une prise comme celle-là pour la France, pour la Belgique, une autre pour l'Allemagne, celle-ci pour le Royaume-Uni, une autre pour le Danemark et ainsi de suite. Nous essayons de trouver une prise unique pour l'ensemble du marché européen, mais c'est difficile de mettre tout le monde d'accord. Brighton a ouvert la voie, d'autres villes de la région se sont équipées en stations de recharge électrique. Après 64 ans de carrière, la petite voiture de laitier pourra partir à la conquête de nouveaux horizons sans risquer la panne sèche. La santé avec les résultats surprenants d'une grande enquête sur la surdité menée